Bien-aimés dans le Seigneur, salut, bonsoir, partout où vous vous trouvez, que le bonheur et la paix de Dieu vous soient accordés. Vous serez étonnés aujourd'hui, c'est spécial, parce que l'Éternel, les choses que Dieu fait, il y a des fois toi-même, tu te dis, ah oui, nous glorifions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette page magazine, Sauver pour sauver. Sauver pour sauver, vous êtes habitués. Les habitués sont avec votre humble servante, Maman Micheline Chaban, la servante de Dieu, la chante de Jésus-Christ, pasteur, comme je le dis toujours, la gérante, celle qui conduit la vision de Dieu, de l'Église, la joie de l'Éternel. Donc, il y a ce dont on parle. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'un grand événement qui aura lieu au mois de juillet, la conférence internationale, la première conférence internationale des femmes servantes. Le thème, c'est l'importance du ministère de la femme dans le sacerdoce. Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Et là, on a pris, comme on dit à Lingala, Ndekeli Pombo, on est de l'autre côté, à la République du Congo, précisément à Pointe-Noire. Et il y a l'invité de Marc, la hôte de la conférence, qui sera avec nous à Kinshasa. Et là, je vais recevoir pour vous la servante de Dieu. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, la servante de Dieu, Maman Chabani. Merci. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Un mot pour notre public ou des salutations. Oui, alors, je vous salue tous dans le doux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi, un honneur aussi, que d'être invité dans cette émission pour, bien entendu, parler de la conférence qui aura lieu à Kinshasa au mois de juillet. Donc nous sommes à Pointe-Noire, en République du Congo, Brazzaville précisément. Et donc je suis la révérende Claudia Nguesso. Je suis l'épouse du révérend Wilfried Guy César Nguesso. Peut-être que vous le connaissez mieux que moi. Je n'ai pas eu encore l'habitude d'être sur les écrans, mais il faut bien un commencement à tout. Alors aujourd'hui, je suis dans la joie de pouvoir être là. Vous êtes dans la joie d'être là, bien-aimés, vous êtes dans la joie, vous allez passer des bons moments, invitez vos frères, vos sœurs de partout, parce que quand la maman parle, il y a toujours quelque chose de secret, parce que nous ne donnons pas les instructions, mais la maman, la femme, la maman, c'est elle qui enseigne. Et là, bien-aimé, je vais quand même poser quelques questions à la servante de Dieu. Que pensez-vous sur le ministère de la femme, dans le sacerdoce? La femme, ce n'est pas la femme qui accompagne le ministère, mais une femme appelée au ministère. Ah oui, ça c'est vraiment une bonne question et je pense que c'est la question, the question. Yes. Donc, qu'est-ce que je pense du ministère de la femme? Qu'est-ce que je pense du sacerdoce, de la femme dans le sacerdoce? Une belle question. Et je pense que vraiment, c'est le temps qu'on en parle. Parce qu'on est au 21e siècle, mais c'est étrange et c'est encore étonnant que plusieurs personnes pensent que la femme n'est pas appelée au ministère. Alors qu'est-ce que moi j'en pense? Si je suis là et que j'ai répondu à l'appel de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que les femmes ont un rôle à jouer dans le ministère, dans le sacerdoce, et qu'elles sont appelées. Effectivement, elles sont appelées. Alors moi, je suis totalement pour la femme dans le ministère. Déjà, nous le savons, dès que Dieu crée l'homme dans le jardin, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est la première constatation de notre Père, l'Éternel. Il dit, il a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je ne suis pas dans le cœur de Dieu ou dans sa pensée à ce moment-là, mais je me dis qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors, si Adam était le premier homme... Donc, quand vous parlez qu'il y avait quelque chose qui manquait, c'est-à-dire ça peut être aussi, c'est pas seulement sur le plan marital. Ah non, c'est pas seulement sur le plan marital. Puisque avant qu'il y ait une histoire de mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je vais lui faire une aide semblable à lui. Alors, l'aide semblable dont on parle, donc, Dieu endort Adam, etc., il prend une côte, il fait Ève. Mais on dit, Ève est le vis-à-vis de Adam. C'est son vis-à-vis. Il n'est pas une histoire de sexe masculin, sexe féminin dans le sens
que nous le voyons ici dans notre monde dans lequel nous vivons. Mais il s'agit de la femme qui veut dire le féminin de l'homme. Donc c'est la même chose que l'homme, mais en féminin. Ça veut dire avec une touche spéciale, une touche particulière. Ok. Voilà. Donc c'est ça. Donc le ministère de la femme a une importance. Dans le ministère de la femme, c'est pas, on ne voit pas le sexe, mais on voit la femme en tant qu'homme. Oui, exactement. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quelle est l'image de Dieu? Et quelle est la ressemblance de Dieu? Est-ce que c'est le sexe? Non. Là, nous allons découvrir ça pendant le programme de la conférence. Donc, nous invitons toutes les femmes de Kinshasa, de Brazzaville, donc de vous préparer. On a préparé cette émission qui va commencer à passer sur les réseaux sociaux, sur le net et sur vos petits écrans pour vous informer de cet événement. Bien aimé, le ministère de la femme est très important. Là, nous sommes venus pour réveiller les femmes qui se sentent bloquées, qui ont des choses de Dieu en eux et qui se disent non, je ne peux pas. Et pasteur, j'ai une question à poser. Nous avons les femmes du ministère. Comme vous êtes pasteur, nous avons les femmes qui servent à côté de leur mari, dont les épouses du pasteur, ou les femmes qui accompagnent, qui accompagnent le ministère. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces femmes du monde ou à ces femmes-là qui ont des dons de Dieu? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre pendant ces 7 jours de conférence de Kinshasa? Comme on l'a dit, hein, le ministère de la femme, il est primordial, je dirais. Même un homme de Dieu, un pasteur, qui n'a pas une bonne femme à ses côtés, on le dit, et moi je n'aime pas quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je dis à côté d'un grand homme, il y a une grande femme, pas derrière. Pas derrière, à côté. À côté. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ça c'est bien dit. Oui. Ah, ça c'est la femme qui parle. Ah oui, oui. Pas derrière. Pas derrière. Non, pas derrière. Et quand vous parlez d'à côté, je vois, Dieu ne nous a pas pris derrière. Il a pris à la côte. À la côte, ah, ben oui. C'est à côté. Ah oui, c'est à côté. C'est à côté. Vas-y. Il prit une côte. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux dire à ces femmes du monde entier? Parce qu'en même temps, c'est un but évangélique. Nous voulons évangéliser aussi. Il y a des femmes qui sont là, qui ressentent en elles quelque chose, un appel. Mais je vais vous dire quelque chose. Ne vous dites pas, on va me juger, qu'est-ce qu'on pensera du fait que je me lève? Il y a des merveilleuses femmes et j'en ai rencontré de partout dans le monde. Je pense à maman Colette Aubé-Rossignol qui est au Canada. Je pense à Joyce Meyer que nous voyons, que toutes nous connaissons. Mais vous-même, mes sœurs, est-ce que vous ne voyez pas comment la femme touche? Quand la femme parle, il y a quelque chose qui se passe. Quand la femme fait, il y a quelque chose qui se passe. L'homme fait parce que c'est normal, l'homme doit faire. Mais quand la femme est à côté et qu'elle agit, il y a quelque chose, il y a un miracle, il y a quelque chose de merveilleux. Et je vais reprendre d'ailleurs, maman Micheline, quelque chose que vous nous avez dit samedi pendant le culte. Et ça, c'est resté dans ma tête. Vous savez, nous sommes les femmes, nous sommes les mamans, nous donnons la vie. Et parce que nous sommes porteuses de vie, nous sommes porteuses de la grâce. Okay. La grâce est en chacune de toutes les femmes qui sont sur cette terre. La grâce. La grâce. Mais quand on porte la grâce, on devient aussi des dispensateurs de grâce. De grâce. La grâce n'est pas faite pour rester. Ah oui. Mais oui. Écoutez, l'ange apparaît à Marie. Il dit quoi? Ah, vous entendez ça? Vous écoutez ça? Non, ça c'est fort. Eh ben, ça c'est fort. Nous portons la grâce et nous sommes les dispensateurs de la grâce. Donc la grâce est faite pour ne pas s'asseoir, mais c'est pour qu'elle soit partagée, distribuée. Nous sommes là. C'est le message que je donnais hier pendant la fête des mères. Et je disais à toutes celles qui donnent la vie, parce que nous donnons la vie. Et la vie, on la donne. Je vais vous dire, il y en a qui me diront, mais je ne donne pas la vie, je n'ai pas d'enfant. Mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Peu importe que tu n'aies pas d'enfant, tu donnes la vie. Ou tu n'es pas marié. C'est tout. Ou tu es un mari, ou même tu es la fille de quelqu'un. Et nous sommes donc des distributrices de grâce. Regardez, notre Seigneur Jésus-Christ est venu au travers d'une femme. Quand l'ange apparaît à Marie, il dit « Marie, pleine de grâce ». Elle était pleine de grâce.
Nous avons la grâce en nous. Il faut tout simplement en être conscient, la développer, cette grâce-là, et la distribuer autour de nous. La grâce se manifeste de plusieurs façons. La joie. Comme maman Chabani qui me dit, j'ai reçu l'onction de la joie. J'en suis témoin. J'en suis témoin. J'en suis témoin. Ça, nous distribuons la joie. Nous avons reçu l'onction de la grâce. Nous avons la joie. Et je pense que pendant cette conférence, beaucoup de gens seront armés. Nous invitons des femmes, des servantes de Dieu, de se connecter avec le numéro dont nous allons mettre en dessous de l'écran. Vous pouvez nous contacter pour réserver vos places pendant ces conférences internationales bien-aimées. Nous aurons la première oratrice invitée, c'est elle-même, la révérende Claudia Nguesso. La dame, l'épouse, son mari est pasteur et elle-même, elle est pasteur. Vous comprenez, j'ai horreur les gens qui disent que les gens qui prient, ils partent pour chercher l'argent ou pour chercher la vie. Mais là, on ne parle pas de l'argent, on parle de la puissance. Est-ce que tu as un mot? Tu as un mot parce qu'il y a des gens qui disent que ce sont les pauvres, hein, ce sont eux qui cherchent les églises, hein, qui vont à l'église. Qu'est-ce qu'on peut aller à l'église? Est-ce que l'évangile de la femme a un impact pour dire à celui-là qui nous suit qu'il a besoin de Jésus? Et est-ce que pendant les conférences, on peut inviter le papa Jacques ou les hommes peuvent aussi venir pour bénéficier de la grâce de la femme? Pourquoi pas? Bien sûr, une conférence de femmes organisée par les femmes qui sont dans le sacerdoce, qui sont dans le ministère, mais bien sûr, les hommes sont invités. Bien sûr. Alors, je veux parler de la pauvreté. Nous constatons, hein, lorsque nous sommes dans des églises ou lorsque nous voyons, les gens vont voir les hommes de Dieu pour être délivrés de la pauvreté. Alors expliquez-moi comment vous pouvez penser qu'il n'y a que ceux qui sont dans la pauvreté qui cherchent le Seigneur. Non, 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 non. Ça c'est quelque chose, je pense, hein, pour ne pas lui faire de la publicité, l'ennemi de nos âmes qui est venu inculquer cela dans la tête des gens. Ok, la bonne vie c'est en Jésus. C'est en Jésus. La vraie paix. C'est en Jésus. Tu peux avoir tout. Tout. Mais sans Jésus, tu n'es rien. Wow. Tu n'es rien du tout. Yes. Et ça, je l'ai expérimenté, je le sais. Oui. Voilà. Oui, oui. Et voilà pourquoi je me donne entièrement à Jésus. Voilà pourquoi je sers mon Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Voilà. Wow, wow. Est-ce qu'il y a une femme, il y a un homme qui sert Jésus en esprit et en vérité? Pendant que la servante de Dieu est en train de parler, je me souviens d'un thème que l'Éternel lui a donné. Viens et suis-moi. Et quand Jésus a dit viens et suis-moi, il n'a pas dit à un pauvre. Il a dit à un riche. Il lui a dit vends tout ce que tu as et suis-moi. Quand Jésus dit vends tout ce que tu as, est-ce qu'il fait mention à quoi? Quelle est ta richesse? Est-ce que ce sont les biens de ce monde? Est-ce que ce sont des biens? Non, non. Je pense que la richesse, c'est la chose là qui t'empêche d'adorer le Seigneur. Voilà. Tu dois vendre ça. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui servent le Seigneur, mais tu vois, un homme de Dieu, il a la capacité de tomber. Parce qu'il n'a pas encore vendu quelque chose. Oui. Parce que quand tu vends, tu vas te retrouver mes produits et ce sont des bénéfices que tu vas gagner. Voilà. Alors, pendant les conférences, est-ce que, pasteur, je ne sais pas, quels sont les temps forts? Les temps forts qu'on peut avoir pendant cette conférence. Les temps de la parole, de la louange, de l'adoration. Qu'est-ce que le public qui nous regarde là? Parce que là, il voit les femmes. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas n'importe qui, je suis journaliste. Elle a plusieurs casquettes. Casquettes, hein? Wow! Oh my God, c'est que la femme est capable. Tu vois, aujourd'hui, là, je suis comme, je dis à journaliste, à mon frère Max et à tous ces grands journalistes là de Kinshasa et du monde là. Je vous dis qu'aujourd'hui, je vous représente là. Madame, je reviens à vous. Ah là là. J'aime ça. Oui. La Bible dit une chose. Dans Proverbes chapitre 1, verset 8, « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne pour ta tête. » Est-ce que la femme peut enseigner? Vous venez de lire, là, la parole de Dieu, elle est la vérité. Mais Paul a dit quoi? Paul a dit que la femme
que la femme suive les instructions avec silence. Alors ça, c'est très bien. Je veux juste faire un point là-dessus. Alors, l'apôtre Paul a parlé par rapport à la femme qui devrait écouter l'enseignement en silence. Alors, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est très important. Et c'est là où je dis encore à mes sœurs, n'écoutez jamais quelque chose, que ce soit un grand homme de Dieu ou qui que ce soit qui vous le dit, sans aller vérifier dans les Écritures. Voilà. L'Écriture, vous savez, on nous l'a appris hein, quand comme on était à la faculté. Les chrétiens de Béret. De Béret. Ok. On vous dit quelque chose, on dit, la femme doit s'asseoir. Quand est-ce que l'apôtre Paul l'a dit? Dans quelles circonstances? Quel était le contexte actuel d'Israël en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? C'est que les femmes créaient de la distraction au sein de l'Église à ce moment-là. Et voilà comment l'apôtre Paul, en tant que berger, en tant que responsable d'Église, dit à cet instant-là, pour la circonstance qui se passe, parce qu'on lui envoyait des lettres en lui disant, voilà ce qui se passe dans l'Église, les femmes viennent, elles font du bruit, elles mettent des perles, elles mettent des bijoux, elles font des choses pour distraire les hommes. Et il y a commencé à avoir des hommes qui tombaient au sein de l'Église et c'était dû à certaines femmes. Et là, l'apôtre Paul, donc, dans sa sagesse, en tant que berger, en tant qu'apôtre d'Église, dit la femme doit s'asseoir. Ça veut dire les femmes de cette Église-là, que les femmes qui font du bruit se taisent. Que les femmes qui ne sont pas sages se taisent. Si elles ont des soucis, qu'elles aillent à leur parler, poser des questions à leur mari. Voilà. Alors à l'église aussi, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, des femmes célibataires qui n'ont pas de mari. Alors s'ils ont des soucis, ils vont poser à qui? C'est pour dire que là, c'était les femmes mariées qui faisaient des bruits. Voilà. Mais ça ne concernait pas les femmes célibataires. Voilà. C'est pour dire que c'était un moment circonstanciel que l'apôtre parlait en tant que berger. Exactement. Des fois, si nous le faisons aussi dans nos églises, et vous les enfants là, gardez silence, suivez les instructions. Voilà, on le fait et on ne peut pas prendre ça que ce soit une doctrine, généralité, une forme de doctrine à suivre. Ah, là, nous disons que on est à faux débat. Donc, nous parlons parce qu'aujourd'hui, tu es pasteur titulaire de l'église, je pense. Et ton mari vient après toi. Ton mari vient après toi. Exactement. Et il vous soutient. C'est ça. Et il sert aussi le Seigneur. Et il sert aussi le Seigneur. Alléluia. Donc j'ai été ordonné et consacré pasteur avant mon mari. Oui. Et donc ça ne l'empêche pas, même quand il y a des décisions à prendre dans l'église, chacun a sa place. Oui. Parce que j'ai été le pasteur qui a reçu la vision. Oui. Et donc, voilà comment, moi, étant pasteur, j'avais d'autres pasteurs sous moi et mon mari est venu bien après. Ce qui n'empêche pas que je sois son épouse et que je mette en pratique ce que la parole de Dieu dit concernant les épouses vis-à-vis de leur époux. Donc, on fait la part des choses. Bien que je suis pasteur, mais mon mari est le chef. Ah oui. Il est le chef. C'est clair. À la maison, tu es Madame Nguesso. Ah, je suis Madame Nguesso à la maison. Et il y a même des fois, quand à la maison, je veux essayer de dire, il me dit, non, non, va dire ça à tes enfants de l'église, mais ici à la maison, c'est moi. Ah, ça c'est Papa Chabani. Hein? Ah, voilà. C'est comme ça que tu as dit. Là, tu es Maman Chabani, passe à l'église. Mais dans ma maison, là, c'est moi le chef. Oh, bonjour le chef, où est là? Je salue le pasteur Wilfried et le pasteur et l'apôtre. Bientôt, il sera consacré, l'apôtre Mbobé André Chabani, mon très cher époux. Les hommes qui n'ont pas de complexes, les hommes que j'appelle des Joseph, et les hommes qui acceptent le ministère de la femme. Et nous sommes là, et c'est ces hommes-là que nous voulons. Ah oui. Ah oui. Bien-aimés, vous êtes en train de suivre là notre magazine par là de la conférence qui aura lieu ce du 18 au 25 juillet, ici à Kinshasa, et dont la servante de Dieu sera l'oratrice. Et nous avons la servante de Dieu, Sephora, le pasteur Sephora de la Belgique qui sera là. Il y a aussi la chante de l'Éternel, Maman Lola Leonardo de Paris, sans oublier nos bien-aimés de frères Thomas Lokofé, Fiston Bouilly et Moïse Matuta, l'équipe de chantres qui aiment adorer le Seigneur, et toutes les femmes chantent de la RDC. Elles se sont dit, cette affaire nous concerne.
je pense que tu ne vas pas rater ces moments. Si vous pouvez booker votre temps et prendre même le congé pour honorer Jésus. Parce qu'il y a des fois, il faut faire des choses que tu fais exceptionnelles. Et bien aimé, vous allez découvrir la grâce, le ministère de la femme. C'est que la femme est capable. Et une question m'est venue en tête. Depuis les temps anciens, quand nous voyons dans la Bible, le monde est tel qu'elle est aujourd'hui. Que pensez-vous, servante de Dieu, avec tout ce qui se passe dans le monde? Nous avons aujourd'hui la conférence internationale des femmes. Ça a commencé, tu as commencé à Paris avec ça. Et là, nous allons le faire à Kinshasa. Et demain, je ne sais pas, ça sera où. Là où le Seigneur nous dira. Que pensez-vous de ces temps de la femme? La place du ministère de la femme? Ah oui. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe dans les églises aussi, avec nos frères hommes aussi. Ah oui, bon écoutez, comme on dit, hein, parlons de ce qui nous concerne. Oui. Donc, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est déjà dans une pandémie qui a emporté beaucoup de personnes. Amen. Nous avons été touchés, chacun de nous, certainement avec un membre de famille qui a eu cette maladie. Et c'est le temps où les femmes doivent se lever. La femme sait consoler. Okay. La femme est capable de voir même au travers d'une personne qui sourit, d'une personne qui est dans les activités que toi, ça ne va pas. La femme a, on dit, le 6e sens. Alléluia. Que Dieu nous a donné. C'est un don. Voilà, c'est une grâce particulière. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu elle-même le dit. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. C'est un don qu'il reçoit de la part de l'Éternel. Dans ces temps de la fin, parce que nous sommes au temps de la fin, nous voyons les signes. Oui. Le temps est aux femmes debout. Oui. Arrêtons d'être là, des assistés, mais soyons celles qui assistons les autres. Okay. Participons vraiment à distribuer l'évangile, à annoncer Christ. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a rien. Amen. Amen. La paix, le Jéhovah Shalom. Alléluia. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On se pose la question, nous sommes tous des mères. Nous sommes tous confrontés à certaines choses qui se passent autour de nous. Mais on se dit souvent, mais si je n'avais pas Christ, qu'est-ce que je ferais? Moi, la première, je me dis, mais sans Christ, comment je ferais? Comment je ferais pour soutenir l'Église? Comment je ferais pour soutenir mon foyer? Comment je ferais pour soutenir mes enfants? Oui. Il y a tellement de questions autour de nous. Le moment est venu de se lever. Le moment est venu d'annoncer l'Évangile. Vous savez, dans notre Église ici, à Pointe-Noire, l'Église Jésus-Christ source d'eau vive, Oui. peut-être que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, Oui. le Seigneur nous a donné ce mot d'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Amen. Baptisez-les et annoncez-leur. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est le temps où nous devons nous lever. Voilà ce passage que Maman Chaban vient de lire dans Proverbe 1, Oui. au verset 8. Il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père. Oui. Le père va instruire. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La femme, c'est une mère. Et nous avons des fils partout dans le monde. Et nous devons leur enseigner la vérité. Vous entendrez, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Okay. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vérité seulement de Dieu Oui. qui rend libre. Et ça me touche. Et vu le message de ces temps de la fin, suivons ensemble. Nous allons suivre cette chanson que le Seigneur nous a inspirée. Oui. Ngonga et Betty et Yesu Alingi Kozonga. Losebae, Mongebetie, Yesualingi Kozonga. La trompette a sonné. Il m'a recommandé d'annoncer qu'il revient bientôt. Tous les signes sont là. Repentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Losebae, Mongebetie, Yesualingi Kozonga. Les tribulations, les guerres, les calamités naturelles.
ngonge betie Yesu alingi kozonga. Revenons. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Totika kosala mabe tobongola mitema. Totika kosala mabe longe alingi kozonga. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Moninga sosola. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Sasala tanga ngoye. Sala mabe tobongola mitema. Avertissement Sala mabe Yesu alingi kozonga. Ngonge betie Yesu alingi Tango ya prise de conscience. Yesu alingi kozonga. Tanga bilembo. Totika kosala mabe tobongola mitema. Tobongola mitema. Mabe Yesu alingi kozonga. Bilemo nyonso monani yo. Tous les signes sont présents. Oyo alobaki oyango ekomi kosalema ye. Alobaki natanga suka bato bakomona mabe malamu. Toluka Nzambe mpona bokonza likolo. Tomata bangomba mpona koluka le royaume. Le reste nous sera donné par-dessus. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Bien-aimé, Ngonge betie Yesu alingi kozonga. tokota bajene te kaka na jene mpona bala mpona bota mpona zwa mbongo. Mais c'est pour le royaume et le reste il nous donnera. Osaleli ye mokili mingi yo. Moninga ye osepelisi nzoto. Bomengo nini yo osimbi te o. Baoyo bazalaka na bomengo lokola yo baza te o. Tosalaka mosala moko na baninga baza wapi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il est masuka ekoki yo. Sangela tata alingaka kufa te o ya motema asumu alingi basumuki nyonso tokoma na repentance o. Zongela tata tango yango yo mokili na biloko na yango nyonso ekoleka. Il fallait que tu sois là ce jour-là quand j'ai vu cette vision. Alléluia. Il y a eu tremblement de terre. Les anges ont Ngonge chanté. betie Yesu alingi kozonga. Les anges chantaient. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Totika kosala mabe tobongola mitema. Totika kosala mabe Yesu alingi kozonga ye. Ngonge betie Yesu alingi kozonga. Male. Ngonge betie Yesu alingi Soki mongongo nanga ekoki kozipa bato. Tobongola mitema. kosala mabe Yesu alingi Toyeba kolimisa ye. Kozala paster a Monzuluku te. Kozala mondima Monzuluku te bien-aimé. Tonyokami na mokili oyo te po tokota lifelo. Non, c'est pour hériter. Masia. Nzambe na lola ye. azozonga ye Yeba na likola mapata. azozonga ye Mobala libala sili kokoma. azozonga ye Eske mwina na ye kozala na mafuta ye. azozonga ye Sile batanga suke monani yo. azozonga Elombe mobali yo. azozonga ye Yesu azozonga Tout passera. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Le monde passera. Il y a un homme qui ne passera jamais, c'est l'Éternel. azozonga ye Basi na basi bakomi kobalana. azozonga ye Ilembe monani. Mibali bakomi kobalana. Bien-aimé, c'est la bomina bato bamipesi na kisi. C'est le temps de la femme. Alléluia.
chrétiens, nous finissons, alléluia, avec la rose, le royaume. Hey! Kolukate obanana koseka, namituka, mais osuka na moto. Le monde entier, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique. Partout où vous m'écoutez, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Ata bitumba, ata kozanga, ata bomengo, natika ote Yesu na ngai. Tu reviens bientôt. Gloire à Dieu, ngonge beti Yesu alingi kozonga, bilembo nyonso c'est mon ami, tous les signes sont là. Et ce qu'il nous a dit, et là, bien-aimé, ne tarde pas, ne dormez pas. Je crois que l'Éternel te donne l'occasion de venir découvrir l'évangile. Et la vraie évangile, c'est l'évangile de la femme. Parce que je suis avec, au devant de moi, une femme qui parle de Jésus, qui ne flatte pas. S'il s'agit de dire A, c'est A, O, c'est O. Donc c'est là, c'est là, c'est mon âme sœur. Donc, bien aimé, quand nous regardons, depuis les temps anciens, il y avait des difficultés. Nous voyons en Israël, Déborah s'est levée comme une mère. Et c'est parce qu'après 40 ans, après 20 ans d'humiliation, toute la nation de Dieu était humiliée. Il a fallu qu'une femme se lève. Et nous regardons avec Manoah, la maman de Samson. Oui. Donc, après une humiliation, Dieu passe par de femmes pour donner la solution. Et bien aimé, en Égypte, pour que le peuple puisse quitter sortir dans l'esclavagisme, Dieu a utilisé une femme qui savait dans quelle période. Dieu a utilisé la chaîne de femmes. Il y avait les femmes sages qui ne pouvaient pas tuer les enfants qui naissaient. Parce que la femme, la maman, c'est le cœur. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les tueries, les femmes, nous devons nous lever pour donner la vie. Pour donner la vie, parce que ce sont les enfants que nous mettons au monde. Mais une femme qui n'est pas informée, qui n'est pas enseignée, ne peut pas faire mieux. Donc l'information et l'enseignement a une place pour que tu refuses comme les femmes sages, pour que tu puisses garder Moïse. Hein? Parce que tu sais, c'est un général qui peut délivrer tout un peuple. Ça, c'est la femme. Quelle que soit la loi de ton père, de ton oncle, Pharaon, tu as la capacité de prendre un bébé qui flotte dans l'eau, de l'amener dans la maison chez Pharaon. La femme est capable de briser les lois négatives pour donner la vie. Voilà cette opportunité que l'Éternel vous donne pour que vous veniez ensemble découvrir l'évangile de la femme et le ministère de la femme, l'importance du ministère de la femme dans les sacerdoces. Servant de Dieu, j'ai un petit souci. Quel est le mot que tu peux inviter que les femmes dont les maris sont pasteurs? Parce que nous assistons dans des multiples divorces. La femme est bafouée. La femme commence le ministère avec son mari et arrivée en route, le mari l'abandonne. Est-ce que c'est la faute de la femme? Est-ce la faute du mari? Est-ce que pendant cette conférence, est-ce que des femmes, quel est l'apport que vous, en tant que servant de Dieu, expérimentez, vous allez apporter à ces milliers de femmes qui pleurent, qui se disent qu'on avait commencé ensemble, mais Baboa Kisinga, Basundolinga, peut-être, qu'est-ce qu'elle peut attendre? Un mot. Ah là là, ça c'est la question qui fâche. Hein? Oui. Effectivement, je suis témoin de plusieurs séparations, malheureusement, d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu avec leur épouse. C'est partout, hein? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. On ne devrait pas vivre ça. Bon. On ne devrait pas vivre ces déchirements de couple. Alors souvent, j'entends dire, voilà, maintenant c'est la femme du ministère. Ah, mais ce que moi je sais, c'est que la parole de Dieu dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. De ta jeunesse. Est-ce que là-dedans, dans la parole de Dieu, il y avait la femme du ministère? Alors, ce n'est ni la faute de l'homme, ni la faute de la femme. Le diable travaille, bien aimé. Ah, le diable travaille. Il travaille parce que c'est un anti-mariage d'abord. Premièrement, vous n'avez qu'à voir tout ce qui se passe dans le monde. Ah oui.
il n'y a pas 2 semaines ou 3, ma fille m'a envoyé une photo d'une femme qui a épousé 2 hommes en Afrique du Sud. Alors maintenant, une femme a le droit d'épouser 2 hommes. Ah, Pour ne pas parler d'autre chose, mais ça se passe en Afrique. en Afrique, En Afrique, une femme a épousé 2 hommes. 2 hommes Oh en my Afrique God. du Sud. Et même, Le temps de la femme. une mère et une fille se sont mariées. Oh my God. Alors, comment ne voulez-vous pas, comme quelqu'un le disait, le diable a pris son trône et s'est assis dans l'église. Mais qui l'a invité? Est-ce que quelqu'un peut venir dans un endroit s'il n'a pas été invité? Oui. C'est parce que nous-mêmes, avec nos cœurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ont oublié leur mission. Oui. Ils ont oublié la mission pour laquelle Dieu les avait appelés. Oui. C'était de faire des nations des disciples. Alléluia. Ce n'était pas pour devenir des patrons. Ah Être oui. pasteur, je le dis toujours, à ceux qui n'ont pas compris. Écoutez le mot pasteur. Vous prenez simplement le dictionnaire. C'est celui qui paie les brebis, celui Les qui fait brebis. paître les brebis. C'est lui qui est au service. Au service. Au service, Vous savez- c'est-à-dire les brebis sont des patrons. Vous savez c'est quoi une brebis? Une brebis sent mauvais. Une brebis est sale. Une brebis... Écoutez, quand on parle des brebis, les brebis, ça ne c'est pas bon. Ils font tout. Des caca partout. Tout partout. Ils ne sentent pas bon. Et c'est toi le Et berger. c'est toi le berger qui les nettoie. Oui. C'est toi qui le tond. C'est toi qui t'occupes d'eux. Oh my God. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Il est son berger parce que le berger n'a pas d'horaire. Le berger, il s'occupe des brebis. S'il entend le cri de sa brebis, il va aller. Alors aujourd'hui, si on est en train de vivre des divorces dans l'église, c'est que Satan, je le dis haut et fort, je le dis sans gêne, Satan. c'est Satan qui est à l'origine de cela. L'ennemi. L'ennemi de nos Depuis âmes, les temps l'ennemi anciens. de l'église, depuis les temps anciens, Il a avant com- même la création de l'homme. Il a attaqué même Adam et Ève, Oui. le couple, le premier couple. Voilà, Oui. c'est ça. Et donc, ni la femme ni l'homme. Alors en même temps, c'est un bon message. Oui. Parce qu'il y aura cette conférence des femmes. Mais moi, je dis que Dieu, il fait toutes choses en son temps. Bonne à son Bonne en son temps. Vous savez bien aimer, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Lorsque maman Chabani m'a dit, et ça fait un certain temps qu'elle voulait que je sois à cette conférence, je n'ai jamais été encore dans une conférence. J'en ai moi-même animé, j'en ai organisé, mais c'est la première fois que je veux me déplacer en tant qu'invité dans une conférence. Et ce sujet me touche énormément. Ce sujet du mariage. Vous savez, je suis mariée depuis que j'ai 19 ans. Aujourd'hui, vous avez au moins 22 ans. 22 ans. J'ai Bientôt, tu auras aujourd'hui, 23 ans. voilà, de mariage. De Depuis mariage. 1999, Ah. j'ai fait mon mariage à l'état civil. Et 23 ans, bientôt 23 ans de mariage. Voilà. Et moi, je suis sa grande sœur. Voilà. Et bientôt, c'est 33 ans de mariage. donc, c'est une question qui touche. Voilà, ça touche. Ça Voilà. touche voir ce jeune homme qui était avec moi pendant autant d'années, se séparer, l'autre de Non. l'autre côté. Et Ça touche. prendre une autre femme. Oh my God. Bien-aimées mes sœurs, c'est le temps de mettre tes genoux. Parce que c'est ton mari. Depuis que tu es jeune. Et une fois qu'il y a le ministère, est-ce que toi tu peux regarder, est-ce que tu as été prête au moment où ton mari est rentré dans le sacerdoce? Est-ce que toi tu as pris la mesure du travail que tu avais à faire? Parce que ce qui se passe, c'est que celles qu'on appelle maman pasteur, les femmes des pasteurs, les femmes des serviteurs de Dieu, que ce soit les diacres et les anciens, etc., les évangélistes, ont un problème. Oui, Elles pensent qu'elles sont devenues la femme du patron de l'église. OK. C'est là l'erreur. Et c'est là où Satan est en train de jouer. Tu n'es pas devenue la femme du patron de l'église. Tu es devenue maintenant celle qui va dormir au sol, qui va passer son temps à mettre les genoux par terre pour intercéder, prier, parce que le diable a un problème. Il va non seulement je attaquer vois. la vision, Oui, oui, pas seulement attaquer la vision. il attaque le mariage pour faire quoi? Pour attaquer la vision. Oui, oui. Ce qu'il ne veut pas, c'est que cette église soit sans rides ni taches, comme l'a dit le Seigneur. Donc, je reviens à tes mots, servant de Dieu. Oui, Tu nous avais dit tout à l'heure, tu as dit, le pasteur, c'est un berger. oui, C'est pour dire, je regarde un peu la famille des bergers.
généralement des fermiers, des gens qui travaillent dans la bourse. Oui. Tu vois, c'est toute la famille. Oui. Tu vois, et la femme, Oui. et le papa, et Oui. les enfants sont dans le service. Derrière le brebis en train de nourrir. Oui. Donc, il faut que la femme comprenne qu'elle, elle est... Il faut pas qu'elle soit maman, pasteur, la patronne, Non. mais qu'elle soit aussi, elle, au service de brebis. Voilà. Et connaître la valeur de brebis. Oui, exactement. Ah, ok. Là où le mari, en tant que pasteur, a eu une faille ou n'a pas su quelque chose, toi, tu es là. Mais n'oublie pas, ma soeur, que Dieu a dit que nous sommes des aides semblables. Aides semblables. Oui. Donc, que ce soit dans ton ménage, que ce soit dans le sacerdoce, dans le ministère auquel le mari a été appelé, la femme est l'aide semblable. Elle n'est pas celle qui va être là juste à donner les ordres aux gens. Elle est celle qui va même dans l'ombre, même étant cachée, être celle qui va prier, qui va soutenir le mari. Et tant que le mari, qui est un pasteur, qui reste un homme, saura que j'ai un appui, j'ai une force qui est là, je pense qu'il ne pourrait pas dire « je vais prendre une femme du ministère ». La femme du ministère, c'est celle qui a commencé avant même que ce ministère qui était en toi Amen. commence à se développer. Le Seigneur l'a dit, non, dans Jérémie. Oui. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Mais Dieu n'a pas appelé les pasteurs là maintenant. Ils ont été déjà appelés avant d'être conçus dans le sein de leur mère. Wow. Alors, femme de ministère, celle qu'on dit femme de ministère, vous allez être détrônée. Et nous allons prier. Ah. Nous allons nous lever pour que toutes ces femmes qui se sont retrouvées abandonnées, qui ont souffert, qui étaient là pendant que le mari n'était pas encore dans le ministère, on va revenir et vous allez voir, un miracle va se passer. Cette conférence, c'est la conférence du miracle des femmes. La conférence du miracle de femmes, ça, j'ai dit Alléluia. oui et Oui, amen. amen. Et je dis à une femme qui est là, qui est en train de nous suivre, peut-être tu es en train de passer dans des moments difficiles. Voici l'occasion que l'Éternel te donne pendant cette conférence pour t'armer. Oui. Donc, à cause de ce que tu vas écouter, de la parole de femmes, ça va te donner la force. Oui. Et ça ne sera pas seulement les paroles dites, mais c'est du vécu. Alléluia. Parce qu'on va partager les témoignages de femmes, les témoignages des femmes qui ont résisté et les femmes du ministère, les femmes des pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là où elles sont. Ah. Je pense que l'expérience de l'autre, ça peut aussi t'aider Oui. à bien fonctionner. Servant de Dieu, Oui. il y a tant de femmes qui souffrent. Oui. Il y a des hommes qui pleurent là. Moi, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu qui se disent « Maman, nos femmes ne nous facilitaient pas la tâche. » Il y a des hommes qui pleurent, des femmes de ministère. Parce que quand la femme devient trop spirituelle, il oublie aussi. Il devient, comme je dis toujours, la femme du ministère, le pasteur, c'est lui que le Seigneur parle, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui voit des visions. Donc le mari n'a plus de mots, le mari ne peut pas parler. Et ces hommes-là sont frustrés et des fois, ils se sentent diminués à cause des comportements de leur épouse en tant que servant de Dieu. Est-ce qu'il y a un temps, il y a un message réservé pour ces femmes et prier pour que ces femmes sachent comment valoriser l'homme que Dieu lui a donné comme chef pour servir le Seigneur. Alors vraiment, je bénis le Seigneur pour Aspect des choses. Oui, cet aspect. Et pour l'évocation de précisément ce problème. Oui. Puisque, Maman Chabani, tu es une mère, tu es une maman même pour certains pasteurs qui viennent te consulter dans ta sagesse pour s'exprimer, vider leur cœur. Et je dis encore merci aussi à Maman Chabani parce que moi-même étant encore jeune dans le ministère, ça fait 8 ans à peine que j'ai été ordonnée, que j'ai l'église. Et c'est vrai qu'avec l'expérience d'une femme mature qui a commencé depuis et qui est là aujourd'hui, ça nous stoppe tout de suite dans les erreurs qu'on aurait pu commettre parce qu'on était en train de commettre des erreurs sans nous rendre compte que ça peut nous porter préjudice à nous, à nos conjoints, même à nos familles. Et je me rappelle d'une chose, lorsque Papa Kabouya
et mon père spirituel. Que nous saluons aussi. Nous saluons Je Papa sais qu'il Kabouya il va nous suivre, Papa Joseph. Kabouya, Oui. à partir du Canada et Voilà, sa femme. exactement. Nous vous saluons. De Et l'église nous saluons Citadelle. tous, oui, nos Oui. pères spirituels, surtout. Oui. Aussi, il y a aussi les papas, notre père pasteur évangéliste, c'est Kuluba de Lubumbashi, Voilà. l'homme sage là où il est. Et nous saluons nos pères Oui, dans nous la foi. saluons Pasteur Katonia aussi. Pasteur Kacho, les Donc, hommes voilà. qui ont accepté le ministère de la femme, Oui. ce sont eux qui Oui. ont imposé les mains. Oui, Ah oui, ils là. étaient là. Ah. Oui. Alors, nous le saluons. Nous saluons le pasteur Obiang Gaspard au Gabon. Ok. Alors, tous nos papas, nous Amen. vous saluons. Amen. Alors, revenons sur cette question. Et je dis à mes sœurs pasteurs, évangélistes, qui sont encore jeunes dans le ministère, ce que Maman Chaban est en train de soulever comme question est très, très primordiale, très importante. Déjà, la parole de Dieu nous dit, concernant une femme qui est avec un homme qui ne connaît pas le Seigneur, il a dit de ne pas se séparer de cet homme-là. Mais dans ta douceur, lui, tu vas l'emmener à la conversion. À la conversion, voilà. Je pense que Maman Chabani Oui. sait de quoi je parle, parce que Oui. quand elle parle de son témoignage avec son mari, Oui, oui. je pense qu'elle dit, moi je l'ai emmené au Seigneur et aujourd'hui je vais rester comme ça. Non, non. Alors Dieu nous l'a dit. Et pareillement un homme, il dit, ne répudie pas ta femme si elle ne connaît pas le Seigneur. Alors, à plus forte raison, nous, qui sommes dans le ministère que Dieu a appelé, nous sommes celles qui finalement dévalorisons le ministère de la femme parce que c'est nos propres maris qui diront. Et là, quand tu parles de ça, quelque Oui. chose me vient en tête parce que nous voulons finir la Oui. télévision, c'est le temps. Il y a des femmes, il n'y a pas que les femmes du ministère de la parole. Ah. Il y a des femmes aussi, les femmes responsables, les femmes de la société, Oui. les femmes qui travaillent, Oui. les femmes dont les maris peut-être Oui. ne gagnent pas plus Oui. que... Dans le travail séculier. Oui, ben oui, la femme gagne plus. Oui. La femme, peut-être, elle est intellectuelle plus que son mari. Et il y a des choses comme ça, tu peux voir. Oui. Et puis, je peux donner l'exemple, il y a des couples qu'on a réussi, le mari est décis, c'est la femme. La femme, c'est un licencié et la femme est fortunée. Oui. Et, mais les hommes se sentent diminués, Rabaissés. rabaissés Oui. par rapport aux actes de leur femme. Oui. Et ce sont à ces femmes-là aussi que nous parlons. Oui, oui, nous parlons à toutes ces femmes-là. Oui, oui. Nous sommes des femmes. On n'a pas dit que nous sommes inférieurs aux hommes, mais l'homme reste le chef de la femme. Ça, c'est biblique. Nous sommes là parce que nous défendons la parole de Dieu. Et mes sœurs, que le mari ne soit pas un intellectuel, que le mari n'ait pas assez de moyens, il reste le mari. Et le mari reste le chef de la femme. Alors, vraiment, c'est vraiment un cri de cœur, c'est vraiment une alerte. Mes sœurs, cette conférence, elle est pour nous toutes. Nous toutes qui sommes mariées, nous qui travaillons dans le ministère, dans le sacerdoce, qui de temps en temps aussi nous exagérons et nous ramenons encore le ministère dans la maison, au lieu que la femme à la maison, c'est la femme. Pour les autres femmes qui aussi ont des occupations séculières, ont des postes de responsabilité, de direction et autres, nous restons des femmes. Et soyons celles dont les maris vont témoigner positivement de nos vies. Voilà, soyons celles dont les maris vont témoigner positivement. Et il y a un mot, nous sommes à la fin, vous qui nous suivez, ou peut-être c'est en cours de route, vous nous avez trouvé en train de parler de cette conférence qui aura lieu au mois de juillet à Kinshasa, du 18 au 25. Il y aura temps fort, il y aura 3 jours de conférence, rien que parler sur les sacerdoces dans le ministère de la femme. Et il y aura 4 jours de la croisade parce que nous devons évangéliser. Est-ce que pendant ce programme, que dit-on-nous un mot sur la jeunesse? Il y a des jeunes filles aussi qui ont besoin. Est-ce qu'elles aussi sont invitées? Ah ben, of course. Elles sont invitées, bien entendu. J'allais le dire. On ne parle que des femmes mariées. Pas que les femmes mariées, celles qui sont en devenir, des futures. Alors justement, venez nombreuses. On aimerait vous donner quelques secrets pour que vous soyez meilleurs que ce que certaines d'entre nous ont fait. Les secrets qui a fait qu'aujourd'hui, monsieur Wilfried... Oui. Puis c'est... tu vois là. Ben. Donc non, quand tu vois Papa Chaban Nassila Goué, jusqu'aujourd'hui, là, aimer et dire que c'est la femme de mes 17 ans. Hein? L'homme de ses 16 ans. Oui. Si aujourd'hui on allait l'arrêter pour dire, toi là...
C'est pour dire qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, donc c'est quelque chose de très bon, bien aimé. Ça va se passer en collaboration avec votre église, l'église Jésus-Christ, la source d'eau vive. Sera lui-même va descendre à Kinshasa avec sa délégation et son pasteur et en collaboration avec l'église La Joie de l'Éternel, Joël Ministry, qui est sur l'avenue du stade numéro 669, juste à la centre du foyer social, en face du marché de Jakarta à Matongé. Nous avons la mission de dépeupler les camps de l'ennemi et peupler celui de Dieu. Bien-aimés, le contact que vous avez le plus descend 43 81 509 22 79 plus 243 81 509 22 et 79. Ça, c'est le contact et il y a le contact des mères et tous les contacts. Savants de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin, non pas de la fin parce que Jésus n'est pas encore revenu, un mot de séparation, donc que nos auditeurs et nos bien-aimés qui nous suivent peuvent retenir pour cet grand événement. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi-même, je suis excitée en attendant cette conférence. Alors, bien-aimé, je t'invite, prends ta famille, tes enfants et prévois déjà ce temps parce que ce sera un temps fort. Je suis pressée d'être là. J'aime Kinshasa, j'aime la RDC. J'aime mes frères et sœurs de la RDC. Amen. Ils me communiquent la joie. Amen. Et nous allons aussi danser. Hein. Ah oui. Ah oui, nous allons danser. On va montrer comment les femmes savent mettre l'ambiance et danser. Alors, je vous invite tous les gens qui sont stressés, qui n'ont pas de joie, voici l'occasion pour vous de se ressourcer. Prenez même les vacances avec les enfants. Venez, ça sera du boom pour une première fois. La conférence internationale de la femme. Bien-aimés, c'était votre émission Magazine Sauver pour sauver. Si nous sommes sauvés, c'est pour sauver aussi les autres. Et c'était magazine spécial. Aujourd'hui, maman Micheline, journaliste, était là Kamabé. Alors, je dis bonjour à toutes les femmes du monde. Vous êtes la bienvenue, hein, parce qu'il y aura les femmes de l'Europe, de l'Amérique qui vont venir. Il y a des femmes du Cameroun qui seront là. Donc, les femmes de l'Afrique, les femmes viennent. Donc, tu peux venir, tu nous appelles, tu réserves à toi et le bureau est là et il va organiser pour vous recevoir. Donc, vous êtes la bienvenue en RDC et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je dis merci, merci à ces beaux cadres, à ces beaux cadres de notre émission et surtout à l'homme de Dieu, le pasteur Wilfried Nguesso qui nous a reçus chez lui pour ces magazines de femmes. Alors merci aussi à la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui. Et on se donne rendez-vous au mois de juillet à Kinshasa. Mois de juillet à Kinshasa, n'oubliez pas, c'est du 18 au 25 juillet. Nous remercions l'équipe technique, l'équipe qui est derrière les caméras, les enfants de la maison, Jésus-Christ, la source d'eau vive. Et ça, vous êtes bénis, que le bonheur et la grâce de Dieu vous soient accordés. Une prière pour ceux-là qui nous ont suivis. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons pour cette conférence qui arrive, Seigneur. Et nous croyons, Père éternel, que là où mes sœurs, mes frères se trouvent et qu'ils entendent cette voix, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Oui, Seigneur, merci encore parce que tu les bénis. Et je proclame que ce temps sera un temps de miracle. Alléluia. Je veux bénir l'église de notre sœur, Maman Chabani. Je veux bénir toute l'église de Kinshasa. Alléluia. Je veux bénir l'église du Congo-Brazzaville et toute l'église universelle. Je vous bénis et nous vous attendons. Que le Seigneur soit glorifié dans ce qui va être fait. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. C'est pour nous l'occasion de vous dire allez, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci. Merci, 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 servant de Dieu. Merci. Ok, bye bye.